Prenant le corps de Jésus, Joseph d'Arimathie le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Matthieu 27, 59, 61. Jésus n'a pas pris notre existence humaine du bout des doigts, il l'a pleinement épousée, y compris dans son expérience de la mort. La violence et la mort semblent avoir été les plus fortes. Jésus s'en était totalement remis à son Père. Et celui-ci s'est tu. Faisons du silence en nos cœurs. C'est peut-être une épreuve pour la foi, le moment de la tentation. Certains disciples y ont cédé. Mais dans ce silence, nous découvrirons qui jaillira de nos cœurs une secrète espérance. Et cette espérance, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus nous a invités à la confiance. Dieu répond toujours. Mais peut-être pas au rendez-vous que nous lui avons fixé, ni à la manière dont nous l'aurions imaginé. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Romains 8, 28. Soyons dans l'attente, dans l'espérance. Ne précipitons rien, vivons dans la patience. Ainsi, dans nos obscurités, dans nos ténèbres, dans la nuit, apparaîtra les premières lueurs de sa résurrection, les premières lueurs qui chasseront tous les soucis, les ombres et les choses négatives qui obscurcissent notre vie. Jésus est notre lumière et le soleil qui brille. Cette lumière infinie qui ne décline pas et qui éclaire nos cœurs. Gardons l'espérance. Portons toujours notre regard vers le Seigneur. Et pour cela, il nous faut lire régulièrement et quotidiennement la Bible. En cela, nous restons unis à la lumière divine, à Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous chassons les ténèbres.